تلاميذ السنة الأولى متوسط، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم. اليوم راح نشوفوا حل اختبار للفصل الأول. قبل ما نبداو ما تنسوش الاشتراك في القناة. Alors, نبداو على بركة الله. Je lis le texte. Les dattes sont des petits fruits secs et sucrés de forme ovale. واش معناتها؟ التمر هو عبارة عن ثمار صغيرة جافة وحلوة، هي على شكل بيضاوي. Elle pousse sur des palmiers, donc تنمو على أشجار النخيل qui peuvent atteindre 30 mètres de hauteur، التي يمكن أن تصل إلى 30 متر من ارتفاعها. Elle renferme d'excellents éléments nutritifs، donc تحتوي على عناصر غذائية ممتازة essentielle à un bon équilibre alimentaire، donc ضرورية للتوازن الجيد الغذائي. À la santé et au bien-être, donc للصحة والعافية. Mais quelles sont en réalité leurs vertus? Donc ما هي في الحقيقة فوائدها أو فضائلها؟ Donc comme tous les fruits مثل جميع الفواكه les dattes sont une source d'énergie. Donc التمر هي مصدر للطاقة grâce au sucre naturel، donc بفضل السكر الطبيعي et contient des vitamines وتحتوي على الفيتامينات en particulier خاصة des vitamines A vitamine A et du groupe B والمجموعة B. Ces fruits sont riches en minéraux، donc هذه الفواكه غنية بالمعادن notamment لا سيما en potassium البوتاسيوم qui permet الذي يسمح de réduire le risque، donc في تخفيض خطر des maladies cardiovasculaires أمراض القلب والأوعية الدموية en réduisant وهذا بتخفيض le taux de cholestérol الكوليسترول dans le corps donc في الجسم. Elle apporte beaucoup de fibres alimentaires، donc توفر الكثير من الألياف الغذائية qui favorise التي تعزز un bon fonctionnement الأداء الجيد du système digestif للجهاز الهضمي et renforce les intestins وتقوي الأمعاء. De plus, بالإضافة ce fruit est idéal pour fortifier les os. Donc هذه الفاكهة هي idéal مثالية لتقوية العظام tonifier les muscles تقوية أيضا العضلات et améliorer la vision تحسن الرؤية. Ce qui en fait un aliment de choix. Donc هي في الحقيقة غذاء de choix مثالي pour les sportifs les الرياضيين les enfants et les personnes âgées donc للأطفال وكبار السن. Consommer à la fois frais et sec، donc تتناول طازجة et جافة. Ce petit fruit هذا التمر الصغير أو هذه الفاكهة الصغيرة de couleur marron ذات اللون البني et au goût sucré donc طعم حلو contient de nombreux bienfaits donc تحتوي على كثير من الفوائد pour le corps humain لجسم الإنسان. Les spécialistes de la nutrition donc مختصون التغذية recommande يوصوا de consommer 3 à 5 dattes par jour donc لتناول 3 إلى 5 حبات تمر يوميا par jour. كان هذا هو النص. Donc on passe les questions de la compréhension. Premièrement, compréhension de l'écrit. Premièrement, choisis puis recopie la bonne réponse. Donc واش معناتها هنا choisis اختر ثم اكتب عيد كتابة la bonne réponse الإجابة الصحيحة. Ce texte est de type donc هذا النص من النوع A descriptif donc يوصف descriptif يوصف هنا اسكو راهو يوصف لنا في شخص أو شيء. narratif سردي يحكي اسكو هو يحكي هنا قصة و un événement حادث. explicatif donc شرحي أو توضيحي راهو يشرح لنا أو يوضح لنا les bienfaits des dates. Donc هنا automatiquement c'est وصفي. On va répondre à la إجابة C. Très bien. Maintenant
B. Dans ce texte, l'auteur parle. Donc, في هذا النص الكاتب يتكلم des origines ولا يتحدث عن A. Des origines des dates. أصل التمر. B. Les bienfaits des dates. فوائد التمور. ولا C. Des différentes variétés de dates. Donc, أنواع المتنوعة للتمور. حنا كي نجو نشوفو في النص نلقاو راهو يتكلم ويل parle sur les bienfaits des dates. Quelles sont en réalité leurs vertus? Donc, شنو هي فوائد التمر? Donc, on va répondre sur B. Donc, dans ce texte, هذا النص, l'auteur parle sur les bienfaits des dates. Très bien. Maintenant, la question C. Les dates sont des fruits. Pour mieux voir. Les dates sont des fruits riches en minéraux et potassium. Donc, التمور هي فواكه غنية بالمعادن والبوتاسيوم. B. Riche en protéines, غنية بالبروتينات. Faible en sucre naturel et en vitamines. Donc, فقيرة أو تحتوي على كمية منخفضة من السكر الطبيعي والفيتامينات. Donc, les dattes sont des fruits riches en potassium et minéraux. Donc, هايليك نشوفوا النص هنايا. Donc, ces fruits sont riches en minéraux. هذه الفواكه غنية بالمعادن notamment خاصة أو لا سيما le potassium. C'est le potassium. Donc, on répond, on coche la première réponse. Très bien. Maintenant, on passe la question numéro 2. Réécris ces phrases puis réponds par vrai ou faux. Donc, أعد كتابة هذه الجمل وأجب بصحيح أو خطأ. A. Les dates rendent les os plus solides. Donc, التمور تجعل العظام قوية جدا. صحيح. هاوليك النص. On va voir directement maintenant le deuxième. Donc, les os pour fortifier les os. Donc, تقوي العظام. Donc, هنا on répond juste. Vrai. Très bien. Maintenant, B, quels sont ou elles sont des conseillers plutôt. Elles sont des conseillers aux enfants. Donc, il y a راهي des conseillers غير ما توصلش بها les enfants الأطفال لا يوصل للأطفال خطأ. Au contraire, elle est conseillée. هايليك الإجابة. Donc, c'est un aliment de choix pour les sportifs et les enfants. Donc, on conseille ou elles sont conseillées aux enfants. Donc, il y en a faux. Très bien. Ce fruit facilite la digestion et améliore la vision. Donc, هذه الفاكهة تسهل الجهاز الهضمي et améliore وتحسن الرؤية. Donc, صحيح. شفناها هنايا. Alors, elle favorise un bon fonctionnement du système digestif et améliore la vision. Améliore la vision. Donc, on va écrire vrai. Très bien. Maintenant, on passe à la troisième question. Quel est le rôle du potassium dans le corps humain? ما هو دور البوتاسيوم في جسم الإنسان؟ هايليك الإجابة نلقاوها toujours في النص. نقراو bien le texte pour bien comprendre. Il faut نفهموه bien pour répondre. Donc, هنا, ce fruit sont riches en minéraux, notamment en potassium, qui, donc, voilà, سيما البوتاسيوم الذي qui permet de réduire, الذي يسمح de réduire le risque des maladies cardiovasculaires. Donc, يسمح بتخفيض خطر إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية en réduisant le taux de cholestérol dans le corps. Donc, نحبسه jusqu'à le corps. Donc, هذا بتخفيض الكوليسترول في جسم الإنسان.
Donc, هنايا هايليك. Donc, qui permet jusqu'à dans le corps. Là, j'arrive pas à l'écrire. Quel est le rôle? Le rôle du potassium dans le corps humain. Donc, permet ou il permet. Je vais essayer d'écrire. Il permet donc de réduire jusqu'à, dès le pointillé, le corps. Avec S. Très bien. Maintenant, B. Combien de dates il faut ou faut-il consommer quotidiennement? Donc, كم من تمرة يجب تناولها quotidiennement يوميا. هاي le texte toujours. Donc, les spécialistes de la nutrition recommandent donc أخصائيون التغذية يوصوا consommer 3 à 5 dates par jour. Donc, on écrit il faut consommer. Donc, on va changer. Il faut. J'espère que la co chauffe bien. Il faut consommer alors, il faut consommer 3 à 5 fruits par ou quotidiennement. C'est pas par jour, je préfère quotidiennement. يعني يوميا كما عطاوها لنا هنا quotidiennement. Même par jour, elle est juste. Hein? Quotidiennement. Très bien. Maintenant, la 4e question propose un titre au test. Donc, افترض عنوان للنص. هنا في النص واش هو يتكلم. Même هنا ils ont donné déjà la question. Quelles sont en réalité les vertus ou leurs vertus? Donc, نقدروا نقولوا les vertus des dates ou les bienfaits des dates. Elles sont justes. نكتبوا هنا le titre c'est les vertus des dates. Très bien. Maintenant, numéro 5, relève du texte. استخرج من النص une définition et un synonyme de vertu. Donc, استخرج من النص une définition تعريفة ومرادف كلمة de vertu. Donc, التعريفة هنا la définition اللي راهي هاي اللي كنلقاوها في الديبي. Donc, les dates, وش قلنا toujours يمدونا les dates sont, donc تكون فيها sont ou est. Donc, التمر هي des petits fruits secs هي ثمار صغيرة جافة et sucrée de forme ovale. Donc, على شكل بيضاوي. Elle pousse sur les palmiers qui peuvent atteindre 30 mètres de hauteur. Donc, نحبسوا jusqu'à hauteur وين كاين النقطة. Donc, هذه هي la définition. Donc, je vais la faire. Ou je vais commencer à écrire. Donc, tout تكتبوا la définition. Donc, les dates sont jusqu'à hauteur. Il y a la définition. Le synonyme maintenant de vertu, c'est bien fait. Fawaid ou les vertus, al-fada'il, haylik, bien fait. Au pluriel et vertu au pluriel. Donc, on écrit bien fait. Avec S. Très bien.
Donc, complète sixièmement le tableau suivant. أكمل الجدول التالي أو الآتي. On a le verbe et le nom. Donc, on a le verbe consommer. Donc, on va le normaliser. On donne son nom. C'est consommer. On le ER et on ajoute action. La consommation. Donc, pour nominaliser le verbe, on enlève la terminaison. Tu as le verbe à l'infinitif, le ER, et on rajoute les suffixes action ou aimant, les قريناهم déjà, puisque هنا نعرفوا بلي c'est la consommation. Donc, نكتبوا consomme sans ER, consomme avec deux M, et on rajoute les suffixes نهاية action. Donc, on l'a nominalisé. أصبح اسم. Très bien, maintenant le verbe. عطاوناش le verbe, عطاونا le nom fonctionnement. هنا, on enlève le aimant, le suffixe هذا aimant. Donc, نكتبو fonction. On écrit fonction avec deux N, le même. Et on ajoute la terminaison à l'infinitif, le verbe CER. Donc, le verbe fonctionner. Donc, من الاسم رجعنا un verbe fonctionner. Très bien. Maintenant, septièmement, complète le tableau ci-dessous à partir de la phrase suivante. Donc, أكمل الجدول اللي راهو في الأسفل à partir من هذه الجملة suivante التالية en relevant l'adjectif نستخرج الصفة qualificatif épithète et le complément ومكمل الاسم du nom qui précise le non fonctionnement. هو طاولك يتسمى الاسم اللي يديرلو c'est le fonctionnement. هاي لك la phrase les dates favorisent un bon fonctionnement du système digestif. Donc حنا نجو نشوفوا الاسم le nom noyau هو طاهولك fonctionnement. Donc حنا نتبعو ça veut dire وراه هاوليك le nom طاهولنا le nom c'est fonctionnement. حنا نحوسوا l'adjectif تاع le nom هذا un bon. Donc un bon يجي l'adjectif épithète قالوا لك épithète حنا قرينا déjà في الدروس l'adjectif épithète يجي juste avant ou après le nom sans préposition ما يكون عنده حتى حاجه هنايا un bon fonctionnement ولا يكون حاجه l'adjectif يكون هنايا et sans يعني ما يكون حتى حاجه بيناتهم. par contre l'adjectif qualificatif attribut باش ما تغلطوش به يكون معاه le verbe ou les verbes d'état, voilà, ils connaissent être ou paraître ou demeure, donc ils connaissent séparer. Par exemple, cette fille est gentille. Vous voyez, donc est gentille, le verbe être ou gentil, c'est l'adjectif. Par contre, l'épithète hada, c'est il dit sans rien, mais qu'on a ni verbe d'état ni rien. Donc un bon fonctionnement, il dit juste à côté. Donc, هذا هو le bon, c'est l'adjectif. نكتبو bon. Et pour le complément du nom, مكمل تاع الاسم قلنا يكون يجي après. Donc, عطاونا حنا هنا le nom سهلوا لنا déjà le nom noyau قال لك fonctionnement. Donc, نجي نشوفوا le fonctionnement نجي le nom ou voilà المكمل تاع الاسم اللي يجي موراه du avec proposition يكون عنده préposition du système. Donc du système هو le complément المكمل تاع الاسم. Donc on écrit du système. هنا راهم حددوا لنا وسهلوا لنا la tâche qui قالوا لك le nom noyau الاسم الأصلي c'est le fonctionnement. Donc ça veut dire نتبعوا على هنايا ونستخرجوا l'adjectif الصفة et le complément du nom ça veut dire الاسم المكمل. Très bien. Maintenant, huitièmement, mais les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc ضع الأفعال بين قوسين في le présent de l'indicatif. A, les vitamines protéger notre corps. Les vitamines تحمي جسمنا. Donc protéger راهو le premier groupe ER premier groupe. Donc on supprime le ER et on écrit bon je vais écrire هنايا on supprime
on supprime protège et on rajoute la terminaison ta. Le présent, c'est il au pluriel parce que c'est les vitamines. Donc, il y a la terminaison ta le présent pour le premier groupe, il y a pour le il au pluriel, il y a un zido ENT. Donc, les vitamines protègent notre corps. Très bien. Maintenant, pour la B, ma soeur et moi. Je connais ma soeur et moi. Donc, orti ou ana, ça veut dire c'est nous. Nous. Donc, grandir. Grandir, c'est le deuxième groupe parce que c'est IR. On supprime la même chose. On supprime. Donc, on écrit grand. Naho le IR. Grand. Et on rajoute la terminaison dans le deuxième groupe pour nous, l'IA, I2S en NS. Donc, ça devient nous, ou ma soeur et moi, grandissant grâce à une bonne alimentation. Donc, أختي وأنا نكبر بفضل الأكل الجيد. Très bien. Maintenant, laissez le sportif choisir un repas équilibré. Donc, الرياضيون يختارون الأكل المتوازن. هنا la même chose. IR, c'est le deuxième groupe. On supprime IR et on ajoute le sportif. Le sportif, هنايا, c'est ils sont... Non, sans S plutôt. Il, le sportif. Donc, on écrit choix. On écrit choisir. On supprime IR et on ajoute la terminaison à il, le sportif, l'IA, IT. Dans le deuxième groupe. Très bien. Maintenant, complète, neuvièmement, complète par au masculin du singulier. Donc, okmel, mais masculin. Donc, al-mudakkar, singulier, al-mufrad. Les dates, les dates sont délicieuses et nourrissantes. Donc, là, les dates, une date. Donc, les dates, at-tumur, hiya, fawakih, hiya, shahiya, délicieuse, tayiba, wa nourrissante. Donc, ce fruit, il est mufrad. Ce fruit, c'est un fruit, donc il est mufrad mudakkar, donc c'est un masculin singulier. Ce fruit sont, donc pour les dates, ils sont ou elles sont. Ce fruit, il, donc est, donc tous les et, on écrit et, sont, fil jama et tous les mufrad, délicieux. واش تولي délicieux نحو le ES تاع المثنى والجمع délicieux donc وتولي X et nourrissant donc nourrissant نكتبو nourrissant نحو le ES تاع المؤنث الجمع تولي nourrissant masculin singulier. Donc, mufrad, mudakkar. Très bien. Maintenant, nous la production écrite. La consigne d'après ton médecin. Bien manger est essentiel pour le bon fonctionnement du corps humain. Donc, الأكل الجيد ضروري الأداء الجيد لجسم الإنسان. غادي أكتب un texte de 6 à 8 lignes. Donc, نص من 6 إلى 8 أسطر dans lequel tu expliqueras les composants. Donc, تفسر أو تشرح مكونات d'un repas sain. الأكل الجيد أو الوجبة المتوازنة الصحية et équilibrée et son importance وأهميتها pour être toujours en bonne santé. هنا عندي bon c'est les mêmes كاين في القناة تاع l'alimentation équilibrée وهنا عندي تاني une production écrite. Bon, elle est bien et intéressante. Bon, la bonne alimentation.
Bien manger est essentiel pour le bon fonctionnement de notre corps. Donc الأكل الجيد ضروري للأداء الجيد de notre لجسمنا. Mais quel doit-on ou mais que doit-on consommer au juste? ماذا يجب تناوله بالضبط. Un repas sain et équilibré, donc وجبة صحية ومتوازنة, comprend des féculents, donc تتكون من نشويات خبز و le riz, pâtes, الأرز, pâtes c'est العجائن, et 5 fruits et légumes و5 فواكه وخضروات par jour يوميا. En effet, في الحقيقة une quantité de protéines, كمية من بروتينات, viande, لحم, fromage, الجبن, les œufs, البيض par exemple, مثلا, est importante, هي مهمة, et complète le repas وتكمل الوجبة. Les graisses, donc الدهون, les sucres, donc السكريات et le sel والملح sont des aliments utiles. هي غذاء مفيدة, mais on doit les consommer, لكن يجب تناولها en faible quantité, بكمية قليلة. Pour que notre organisme, les جسمنا, fonctionne correctement, يعمل جيدا, il faut boire beaucoup d'eau, يجب الشرب الكثير من الماء durant la journée, donc في اليوم. Une alimentation riche et variée, donc غذاء غني ومتنوع, nous permet donc يسمح لنا de rester toujours, donc يسمح لنا بالبقاء دائما بصحة جيدة, en bonne santé, et de se protéger des maladies chroniques ويحمينا من الأمراض المزمنة comme le diabète, مثل السكر, l'obésité السمنة et les maladies du cœur وأمراض القلب. Donc كان هذا هو الفرض أو الاختبار plutôt تاع اليوم. في الأخير je vous dis au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo إن شاء الله.